Bonjour à tous ou rebonjour si on s'est déjà vu. Dans cette vidéo, on va continuer le cours sur la comptabilisation des achats-ventes et on va traiter plus spécifiquement le cas des factures de service. Il s'agit du point 5 du cours et pour compléter le polycopier, je vous invite à prendre le poly page 13. On fait un petit rappel concernant la TVA sur les services, parce que jusqu'à présent, on ne s'est pas posé trop de questions au niveau des biens, hein. On a enregistré systématiquement de la TVA collectée sur les ventes internes de biens, de la TVA déductible sur les achats internes de biens. Pourquoi? Parce qu'en fait, la TVA était exigible au moment de la date de facturation, que ce soit chez le vendeur ou chez l'acheteur. Pour les services, je vous rappelle que ce n'est pas pareil, puisque le fait générateur et l'exigibilité de la taxe ne correspondent pas. En effet, le fait générateur intervient lors de l'achèvement de la prestation de service. Donc c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on va avoir chez le vendeur de la TVA collectée et chez l'acheteur de la TVA déductible. Mais l'exigibilité de la taxe n'intervient pour le fournisseur que lors de l'encaissement, c'est-à-dire qu'une fois que la facture a été payée, et chez l'acheteur, chez le client, la TVA est déductible uniquement au moment où le service a été payé. Ça, c'est pour le cas courant sur les services. Si l'entreprise a opté pour les débits, la TVA devient alors exigible à la fois lors des avancées à compte et au maximum lors de la facturation. Ça permet d'anticiper un petit peu l'exigibilité de la taxe. Alors, quel est le problème que ça pose au niveau comptable? Concrètement, quand on veut enregistrer une vente de service, vous vous rappelez peut-être un petit peu comment on faisait les ventes de services avant, mais sur les ventes de services, normalement, il y a de la TVA collectée. Donc, considérons tout d'abord une vente de service au comptant. Je crédite le compte prestation de service, j'y mets de la TVA collectée, et en contrepartie, je débite le compte en banque. Cette écriture comptable est bonne. Pourquoi? Parce que la TVA collectée est bien exigible au moment où j'enregistre la facture, dans la mesure où cette facture ici a été payée au comptant. Donc, puisque l'encaissement a eu lieu, j'ai bien le droit de mettre la TVA collectée. Et du coup, quand la vente de service a lieu à crédit, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Vous auriez envie de simplement remplacer le compte banque par le compte client, et puis de mettre également TVA collectée. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que l'exigibilité de la TVA collectée n'intervient pas ici lors de la facture, mais elle interviendra seulement au moment où cette facture sera payée par le client, au moment où on encaissera le montant de cette facture. On n'a donc pas le droit d'utiliser le compte de TVA collecté lorsque la vente de service a eu lieu à crédit. La TVA n'étant pas tout de suite exigible, parce que la prestation n'a pas été encaissée, on va utiliser un autre compte, qui est un compte en fait de TVA collecté en attente d'encaissement ou de TVA à régulariser. On va l'utiliser, ce compte, dans l'attente que le client paye effectivement. Et au moment où le client paiera effectivement, eh bien on transférera cette TVA qu'on aura mis dans un compte d'attente dans le bon compte de TVA collecté, puisqu'elle deviendra exigible. Alors, comment ça se passe du coup concrètement? Chez le fournisseur, au lieu de créditer le compte 44 571 lorsque vous avez une vente de service à crédit, eh bien vous allez enregistrer votre TVA dans un compte d'attente qui est le compte 44 574 TVA collecté sur encaissement. Au moment où la facture sera effectivement encaissée, c'est-à-dire au moment où le client va payer, vous allez débiter votre compte 512, vous allez créditer votre compte client et vous allez faire apparaître la TVA dans le bon compte. Ça veut dire que le compte de TVA collecté sur encaissement que vous aviez crédité dans un premier temps, vous allez solder son montant. Ça veut dire que vous allez faire apparaître ce compte au débit pour annuler ce que vous aviez mis dedans et en contrepartie, vous allez créditer le compte 44 571. Chez le client, même chose, lorsque on lui facture un service, eh bien, la TVA n'est pas déductible au moment de la facture, elle ne sera déductible qu'au moment où il aura payé la facture, c'est-à-dire au moment du décaissement. Donc, au lieu d'utiliser le compte 44 566, on va enregistrer la TVA au départ dans un compte d'attente, qui s'appelle le compte 44 564 TVA déductible sur décaissement, et au moment où il paiera effectivement sa facture, on annulera ce qu'on a mis dans le 44 564 en le mettant de l'autre côté et on débitera le bon compte de TVA, c'est-à-dire le compte de TVA déductible sur autres biens et services. Alors moi j'utilise les comptes 44 574 et 44 564. Vous trouverez aussi dans certaines entreprises l'utilisation du compte 44 58 TVA à régulariser qui s'utilise alors dans les deux sens, soit au débit soit au crédit.
Moi, je préfère opter pour une méthode qu'on trouve normalement sur le marché de l'immobilier, je crois, qui est une méthode préférentielle qui est utilisée dans ce secteur d'activité et que je trouve du coup plus pratique pour vous. Mettons tout de suite cela en application avec la facture suivante. Donc les établissements FACA ont envoyé une facture de doigt au client Jean et ils ont réalisé la décoration personnalisée d'un service de table pour 100 €. Donc il s'agit ici d'une prestation de service qui est facturée au client. On leur facture également 20 € de TVA et un net à payer du coup de 120 €. Donc là, l'écriture comptable est déjà préparée. On a la prestation de service donc, qui sort pour 100 €, puisque c'est la prestation qui est effectuée vers le client, donc ça sort de l'entreprise. La TVA qui apparaît sur cette facture ici n'est pas exigible immédiatement, elle est normalement collectée, mais pas exigible immédiatement dans la mesure où le paiement de cette facture interviendra le 26 décembre de l'année N. Du coup, on ne peut pas enregistrer notre TVA collectée immédiatement, on a besoin d'utiliser un compte d'attente. Ce compte d'attente est le compte 44 574. En fait, c'est comme le 44 571, mais on le remplace par un 4. Ça vous donne TVA collectée sur encaissement pour 20 € et ainsi l'écriture est équilibrée. Ensuite, qu'est-ce qui se passe le 26 décembre? Le 26 décembre, vous réceptionnez le chèque du client Jean en règlement de la facture du 22 décembre. C'est le chèque numéro 6789. Donc vous recevez son chèque pour 120 €. L'écriture est déjà faite. J'ai fait apparaître de l'argent qui rentre au débit puisqu'on reçoit l'argent et on solde la créance sur le client. Mais à cette date, puisque l'encaissement a eu lieu, la TVA devient exigible. On va donc enlever la TVA qu'on a mis dans le compte 44 574. Pour cela, on va contrepasser le compte 44 574, c'est-à-dire le mettre au débit pour 20 €. Et en contrepartie, on va transférer donc le montant de 20 € qui était dans ce compte dans le bon compte de TVA, c'est-à-dire dans le compte 44 571. On se retrouve donc avec un compte 44 574 ici qui est soldé. Il a été crédité pour 20 €, mais il a été ensuite débité pour 20 €. Du coup, il n'y a plus rien dedans. On voit donc bien que ça fonctionne comme un compte d'attente. On l'utilise et puis à un moment donné, on le solde. Continuons avec le même enregistrement, mais cette fois-ci chez le client, c'est-à-dire chez Jean. Donc Jean s'est vu facturer une décoration personnalisée d'un service de table. Alors on considère ici que c'est une prestation de service qu'il a achetée. Et donc j'ai mis ça un peu en trichant dans le compte entretien et réparation pour bien montrer qu'il s'agit d'un service. Je vous rappelle que les comptes de service, c'est tous les comptes 61-62. J'ai donc ici acheté un service, c'est pour ça qu'il apparaît au débit du compte entretien et réparation. Il a été consommé, donc il est rentré dans l'entreprise. La TVA qui apparaît sur la facture ici de 20 € est une TVA que l'on ne peut pas mettre immédiatement dans le compte TVA déductible sur autres biens et services, car le paiement ici a lieu le 26 décembre de l'année N, c'est-à-dire que ce n'est pas à la même date que le 22 décembre. Donc on va utiliser ici le compte d'attente, le compte 44 564, TVA déductible sur décaissement, à la place du compte 44 566. Et au moment où le client va effectivement payer, eh bien l'argent va sortir du compte en banque. On va solder la dette que l'on a envers le fournisseur. Ça nous donne 401 fournisseurs au débit et 512 banques au crédit. Et ensuite, on va transférer le montant de la TVA dans le bon compte de TVA. Donc pour transférer ce montant de TVA, qu'est-ce qu'on fait? On prend le compte 44 564 et on le solde. Il avait été débité ici pour 20 €, je veux le vider, je vais donc le mettre au crédit pour 20 €. Et en contrepartie, je vais faire apparaître le montant de TVA dans le bon compte de TVA, dans celui qui aurait dû finalement être utilisé si la facture avait été payée au comptant, c'est-à-dire le compte 44 566. De fait, ici, votre compte de TVA déductible sur décaissement est bien soldé. Vous l'avez crédité pour 20 € et vous l'aviez auparavant débité pour 20 €. On voit bien que ce compte d'attente a été soldé. On va mettre tout de suite en application cette nouvelle notion en faisant l'exercice numéro 3 du TD5 qui s'appelle le cas architectile, dans lequel vous allez retrouver à la fois des services facturés et des services achetés. Et puis ensuite, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine
avec l'étude des factures d'avoir et également des acquisitions et livraisons intracommunautaires. Et ça sera tout pour le chapitre 5. C'est un chapitre qui nécessite de faire beaucoup d'exercices, donc vraiment j'insiste sur le fait que vous devez systématiquement faire les exercices et pas recopier les corrections, sinon vous n'arriverez pas à être performant sur les évaluations. Bon courage à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt.